Bonjour tout le monde, Gros Borceau, mercredi matin, le 28 juillet 2021, pratiquement 10 heures. Donc de nouveau au milieu du lac Echo. Un petit bruit de moteur en arrière, je sais pas si c'est une compagnie de bois qui coupe ou en tout cas c'est un peu ennuyant à 10 heures le matin. Mais on va faire avec. Donc cette semaine, ouais, c'est ennuyant ce bruit-là. Cette semaine, on a pris de l'eau. Aussi, on a mis de la crème, bon, anti crème protectrice contre le soleil partout sur le corps. La semaine dernière, j'étais un peu rouge et brûlé sur quelques parties du corps, donc ça a fait mal pendant 2 jours. J'aurais dû prévoir ça. Je me suis fait l'achat de mon propre kayak. Donc en bout de ligne, un meilleur kayak et des économies assez substantielles. On parle de 33$ plus les taxes pour un bloc de 4 heures. Donc si vous venez 2 fois par semaine, c'est 80$ par semaine. Donc le kayak est vite payé sur une saison. Cette semaine, j'ai fait la rencontre de quelqu'un que j'avais connu il y a très très longtemps, on parle d'une quinzaine d'années à travers un ami. Et, je suis à la recherche d'une solution pour un puits de surface dans la partie déboisée, à peu près 15 acres, 7-8 hectares, partie basse de la colline. Donc en parlant avec une de mes meilleures amies, Magali, elle m'a rappelé au bon souvenir d'un dénommé Christophe, qui lui est, on va dire, devenu plus qu'un sourcier amateur. Donc tout ça pour dire que j'ai acheté les fameuses baguettes de sourcier. Je devrais recevoir d'ici une dizaine de jours. Donc ça va faire un beau petit vidéo prochainement, ou même peut-être plusieurs vidéos d'après calculs de Christophe et de son ami. J'aurai accès à un cours en dos à 12-13 mètres de profondeur. Donc on va creuser dans 2-3 semaines. Maintenant aujourd'hui, je voulais pas faire un trop long vidéo, donc on peut appeler ça le chapitre 2.
prends toujours un exemple surtout avec mes enfants. Oh, le moteur s'est arrêté. Peut-être faudrait que je recommence la vidéo du début. Nah, pas trop le temps aujourd'hui. Je travaille ce soir. Puis j'essaye de moins couper et de faire le moins de montage possible dans les vidéos. Ça peut être fatigant pour certains, les longueurs, mais dans le pire des cas, je ferai des petits points sur les vidéos pour skipper les blancs un petit peu. Mais quand il y a les blancs, il y a la nature. Donc si je reviens au chapitre 2, c'est l'histoire du petit bonhomme qui tombe du ciel et qui atterrit sur la terre. Ce qui nous amène à quels sont nos besoins primaires, nos réels besoins en fait. Donc une fois arrivé sur la terre, on est tout seul. De quoi on a besoin? Ben, c'est sûr, il va falloir manger et boire, sinon donc la cueillette, pas d'outils pour chasser, l'eau en abondance. Par la suite, il nous faut un toit. Pas mal de bois. Pas mal de pierres. Donc avec un peu de bonne volonté et de temps, il y a moyen en quelques jours d'avoir un toit sur la tête. Et après ça, vivre le plus longtemps possible. C'est pas mal ça dont on a besoin. Le reste maintenant pour moi, c'est pas très important. Donc après ça, il y a, on va dire, ça c'est quelque chose sur laquelle je pense des fois, c'est donc on a à manger, à boire, un toit et perpétuer pardon, la race humaine. Un mâle, une femelle. Et 9 mois plus tard, le renouvellement de l'humanité. Mais au fin fond, nous, a-t-on vraiment besoin de perpétuer la race humaine? Quand on voit ce qu'on a fait pendant toutes ces années, surtout ces 2 derniers siècles, et quand on voit l'évolution de la population
de 1800 à 2021, c'est assez impressionnant la courbe de croissance de l'humanité sur la planète. Je mettrai un lien pour un petit croquis qui explique, on va dire, cette évolution massive lors des 2 derniers siècles. Bon, ça sera pas mal tout pour aujourd'hui. Donc réfléchir surtout à ce qu'on a vraiment besoin pour vivre en fait. Et une fois qu'on remet tout ça en perspective, on simplifie pas mal la vie. Là, il y a des gens, ils vont pouvoir me dire, mais oui, mais ton kayak il est pas fait en bois. Mes vêtements ne sont pas fabriqués au Canada. C'est vrai. Mais ça fait des dizaines d'années qu'il y a des façons, on va dire, de gérer les ressources naturelles de façon intelligente et de recycler. Et malheureusement,